Quand j'arrivais en Suisse, j'étais très contente. En même temps j'étais triste. J'étais contente parce que je suis un pays qui n'a pas la guerre et tout ça. Mais triste être seule, loin de toute ta famille, laisser tout ce que toi, c'est difficile. Alors, ce qui était très très difficile à vivre pendant ces premiers mois, c'était la séparation non seulement avec mon père, avec les autres membres de la famille aussi, mes amis. C'est une vie entière qui s'écroule. Un traumatisme psychologique dans le domaine de la migration, c'est vraiment un événement qui aura eu un impact décisif dans la vie de quelqu'un, qui aura marqué une rupture dans la temporalité de cette personne entre un avant, ensuite un événement très compliqué et un après qui est rendu très difficile. Les traumatismes, c'est vraiment des affections de la santé qui vont avoir un impact sur comment les gens vont vivre dans le temps présent. Les Serbes, les Croates qui sont en guerre pour cette partie de la Croatie qui est au-dessus de la Bosnie. Et petit à petit, la Bosnie commence aussi à être touchée. On a de la peine à y croire que ça va arriver, même si c'est tout près, on a de la peine à croire que ça va aussi être notre cas. La guerre de Somalie, c'est pas quelque chose qu'on peut raconter à finir. C'était vraiment devenu tout un coup comme ça, et puis c'est pas quelque chose qu'on attendait. On entend les coups de feu, les bombes, et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est arrivé pendant la nuit en réalité. Parce que le conflit ouvert commence, qu'on doit aller dans les caves, dans les abris, c'est vraiment l'état de guerre. Dans 6 mois qu'on était là-bas, on n'attendait que la guerre, et puis des gens qui meurent, des gens qu'on voyait, tout ça. Et puis on n'attendait que des bombardements. Puis violer les filles, dès qu'ils voyaient une fille, on doit obliger de se cacher. Durant plusieurs semaines, on va dormir dans des habits en fait, pas dans les pyjamas, dans les habits au cas où il faudrait aller en vitesse dans un abri, dans une cave. Et tous les jours, on attendait que ça, on n'arrivait pas à sortir de la maison, on n'arrivait pas à chercher à manger. C'était très, très, très difficile. Et les bombardements avaient repris. Donc là, je me souviens, c'était une course effrénée. On se couchait par terre avec mon cousin qui a le même âge que moi, qui me disait cours, 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 et on les entendait, ces fameuses bombes qui ont un bruit, enfin, c'est assez indescriptible. Et là, j'avais très peur, oui. Chez les migrants qui arrivent en Suisse, il y a les personnes qui ont été torturées. Après, il y a des personnes qui ont vécu la guerre et qui ont été confrontées à elles-mêmes à subir des choses violentes ou à être témoins, à les voir, hein, à voir comment leur famille décède, sont maltraitées ou sont violentées. Et après, il y a les autres types aussi des mauvais traitements que les personnes suivent dans leur chemin migratoire. Puis on était à Kismayo, c'est tout près de Kenya. Puis après, on a été au Kenya. Puis à Kenya, on a pris un visa pour l'Italie. On est venu en Italie et puis elle aussi, elle est venue avec moi ici en Suisse. Le départ pour la Suisse, ou ce cheminement qui va nous amener depuis la Bosnie, puis ensuite la Croatie, puis ensuite de la Croatie en Suisse, comme ça se passe par étapes, et comme on a déjà vécu une route comme ça de Bosnie en Croatie, je pense que je faisais un peu la parallèle. De nouveau, on va quelque part pour y rester un petit moment, et puis on va revenir en arrière. D'autant plus qu'en Suisse, on n'est pas immédiatement installé. Donc ça continue à être un peu une vie nomade. Quand on est parti au capital pour venir à Kismayo, c'est une route très dangereuse.
Il y a des gens qui nous arrêtaient, qui nous demandaient l'argent. Des fois, ils montaient dans le grand bus, ils prenaient ce qu'ils voulaient. On leur donnait un peu d'argent. C'était très dangereux. Les personnes s'imaginent beaucoup qu'en quittant leur pays dans des situations de danger extrême, à peine arrivés en Suisse, ils vont atteindre une sécurité, un statut paisible. Or, ils se rendent vite compte qu'ils doivent déchanter, puisque ici c'est tout un autre parcours qui s'ouvre pour eux, de démarches, d'attentes, d'incertitudes, qui prolongent toutes les difficultés vécues jusqu'à leur arrivée en Suisse. Quand ils arrivent avec un espoir. C'est ça la partie que je dirais qui fait le premier pas déjà vers la récupération, vers l'espoir. Quand ces personnes obtiennent un statut administrativement possible pour vivre tranquillement en Suisse, dans beaucoup de cas, ils peuvent envisager une reconstruction. Avant la guerre, j'avais passé vraiment un bon souvenir, beaucoup de souvenirs en enfance, qui jouait dehors, qui avait sa famille, qu'on faisait tout ce qu'on veut, si c'était les anniversaires. C'est surtout, moi j'avais vécu avec mes grands-parents qui habitaient en même maison. C'était vraiment génial. Modrica est une ville, quand j'y pense maintenant, c'est un tout petit bled. Une petite ville où il faisait bon vivre, j'ai envie de dire. Tout le monde se connaissait. Ma grand-mère paternelle vivait juste en face, mon oncle juste à côté, donc plutôt des petites maisons individuelles. Mes grands-parents maternels n'étaient pas loin, enfin, c'était un peu une grande famille. J'avais parti en Somalie, j'avais même pas fini mon baccalauréat, ça avait 17 ans, 18 ans. À 16 ans, on n'a pas cette... J'ai presque envie de dire que c'est une sorte d'insouciance ou alors de foi, de confiance que ça ne va pas arriver. C'est un peu de la science-fiction, c'est un peu comme si on regardait le film de sa propre vie ou comme si c'était quelqu'un d'autre. Je sais pas comment décrire, comme s'il y avait besoin de se détacher, de se décoller pour pouvoir, oui, survivre sans être mis dans des états de panique. Appartenance a compris qu'il ne s'agit pas des patients, qu'il ne s'agit pas des malades. C'est des personnes qui ont vécu surtout des choses exceptionnellement difficiles et qui ont survécu. Le fait d'obtenir un logement indépendant avec ma famille qui marque aussi un tournant. Donc là, les choses commencent un peu à s'ancrer. On pense plus tellement au départ, au fait de retrouver les amis et on commence à se projeter et à essayer de se dépatouiller, à voir ce qui est possible de faire ou pas. J'étais triste au fond de moi, mais il y avait quelque part une force parce que j'ai parlé avec mes parents puis ils me disaient il faut être fort dans la vie, il y a tout possible. J'ai décidé un jour, j'ai dit je dois apprendre français parce que chez nous on ne parle pas français, on parle en anglais ou la somalie ou l'arabe et tout. J'avais commencé à faire le cours de français puis à connaître après au centre à femmes, au centre à femmes tout début. J'ai travaillé comme bénévolat à garder les enfants et tout ça, apprendre le français. Puis j'étais petit à petit mieux parce que je commence à intégrer le pays que je vis. Alors j'ai dit il faut que je m'intègre. Aujourd'hui je suis psychologue, psychothérapeute, FSP. Donc j'ai un titre de psychothérapeute de la Fédération suisse des psychologues. J'ai dû me battre, j'ai dû travailler 3 fois plus que les autres, j'ai dû faire ci, rien n'était facile, rien n'était donné pour me faire une place, une vie, pour avoir une vie normale que j'aurais eue sans autant d'efforts chez moi. Parce qu'ici, c'est pas chez moi et que je ne parlais pas la langue et que rien ne m'était assuré ni donné. Aujourd'hui, merci Dieu, je suis vraiment bien intégrée ici. Je suis mariée, je suis maman de 5 enfants.
Je travaille à Partenance, je travaillais au Centre Femmes tout début, puis maintenant je l'aide, mes compatriotes qui ont des difficultés à parler français, être intégrés, je leur donne des conseils et tout ça. Je travaille beaucoup aux côtés des bénévolats, donc avec mon communauté somalienne qui sont ici. Le fait d'avoir pratiquement que des patients qui viennent de là-bas et de parler toute la journée en serbo-croate, au début je me rappelle que ça me faisait quelque chose. Ça fait vraiment du bien et de se sentir utile. Pour moi, clairement, les personnes migrantes qui sont maintenant en Suisse sont tout à fait des acteurs principaux dans le développement et de la Suisse et de leur pays d'origine. Parce qu'ils sont à la fois agents et acteurs de changements sociaux dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine, puisque s'il y a un retour de manivelle, j'ai aidé, donc moi à mon tour, je vais aider peut-être les membres de ma communauté, ou par transposition, les membres de la communauté étrangère de manière très très générale, c'est un acte de réparation et de création puissant.